Yo mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça repart sur des pop custom et avec le plus gros projet que j'ai eu à faire de toute ma vie en custom. C'est le plus gros, hein. Ce sera le plus gros je pense, j'en ferai pas des plus gros que ça. 14 figurines pop, mais un peu particulière, même beaucoup. Quand je dis 14 figurines pop, ce sont 14 fois la même figurine. Vous avez suivi sûrement sur Instagram les petites avancées de ces customisations, j'espère bien, et si c'est le cas, ben, tu sais de quoi je vais te parler aujourd'hui. Alors, il y a 4 ans de ça, avec Jess, quand on démarrait les Funko Pop Custom à l'époque, on avait eu l'occasion de faire une pop pour une personne que j'ai suivie durant toute mon enfance. Moi je regardais Game One à l'époque et j'avais 10-11 ans quand je regardais ça. Je suivais l'émission Level One. Et Level One c'était en fait une personne qui jouait au premier niveau d'un jeu vidéo. Il testait voilà, les dernières sorties de l'époque et il testait le premier niveau de ce jeu. Voilà, on va le dire, il était pas très bon. Avec ses gros doigts il était pas foufou. Mais moi ça me faisait kiffer. C'était les prémices, les toutes prémices du streaming, de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Twitch ou sur YouTube. Cette personne, Marcus de Game One, ben moi je l'idolâtre. Hein. Depuis tout petit, moi j'étais fan de ce personnage et ben, il m'a été donné l'occasion avec Jess de lui faire une pop custom de l'Intrépide il y a 4 ans et de le rencontrer au TGS, Toulouse Game Show, et de lui remettre la figurine lors de ce Toulouse Game Show. Et ça c'était vraiment pour moi un moment unique parce que c'était la première fois que je le rencontrais en vrai et qu'on pouvait discuter un petit peu, et c'est une personne qui a suivi un peu ce qu'on faisait, un peu beaucoup, hein. Marcus, en plus de faire ses level 1, ben à l'époque quand il était tout petit, il a créé un super héros qui s'appelle l'Intrépide. Alors je t'avais fait déjà une vidéo sur cette custom mais sans te montrer l'évolution en fait, je t'avais pas montrer comment je la faisais ou comment Jess l'avait faite à l'époque. Et là, ben, c'est ce que je vais pouvoir te montrer, c'est toutes les étapes, tout le processus, puisque j'ai pu en faire 14 d'affilée pour un super événement. Donc comme je te le disais il y a quelques minutes, Marcus, quand il était petit, il a créé un super héros qui s'appelle l'Intrépide. J'ai le tome 1 de ce comics, hein, de cette BD, l'Intrépide, juste ici. Je vous laisserai le lire, je vais pas vous en faire le spoil, faut que vous le lisiez parce que c'est très cool. Et avant d'être comme ça, avant d'être joli, très bien fait, une vraie BD, un vrai comics comme on l'aime bien, eh bien, Marcus il le dessinait un peu comme ça. Voilà, là vous avez les premières ébauches faites par Marcus à l'époque de l'Intrépide. L'Intrépide, ce super-héros, il combat le voleur vert. Le premier tome, il est là, il fait 96 pages, et c'est vraiment très classe. Et cette création de Marcus, ce super-héros, il a eu tellement d'engouement, que ce soit dans les conventions ou ailleurs, en fait, à chaque fois on lui remettait des dessins, des petits goodies, des petites figurines, plein de créations faites maison qui ont rapport avec l'Intrépide, mais que ça a tellement bien marché qu'il y a eu cette BD, mais qu'il a lancé aussi la création du tome 2. Et ouais, le tome 2 qui va bientôt sortir. À l'heure où je vous parle, il restera quelques jours avant que ça sorte. Et donc, à l'occasion de la révélation de la sortie de ce tome 2, la sortie future du tome 2, Marcus, pour financer son projet, il a sorti un Ulule, une campagne Ulule, vous le savez, où chacun peut faire des dons, et via la somme qu'il va mettre, il a une contrepartie. Et c'est là que j'interviens. En fait, j'ai créé ces 14 pop pour 14 personnes, puisque les pop étaient une contrepartie de la campagne Ulule. Et ça, c'est vraiment très cool, puisque j'ai pu bosser dans ce projet d'une grande envergure, on va le dire, hein, et qui est vraiment très sympa. Et ces 14 pop sont faites, elles ont été sold out assez rapidement, et d'ailleurs, je devais en faire que 6 à la base, mais c'est tellement parti très vite, à la première journée, en quelques heures, que il a fallu en faire 14. J'espère que les personnes qui les recevront seront contentes. Donc pour ces 14 pop, 13 ici, puisqu'il y en a une qui a déjà été remise il y a quelques mois à la personne en question. Elles sont là, elles sont juste à côté de moi, et je vais te présenter un peu toutes les étapes de A à Z, de où je suis parti jusqu'à où je suis arrivé, et comment j'ai peint, avec quelle peinture, etc. Le design de la boîte, et les boîtes à la fin, toutes prêtes, avec les signatures et avec les pop dedans. Et attends, avant de continuer là, avant de continuer la vidéo, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot dans la vidéo, parce que c'est quand même lui le créateur de tout l'univers, hein. Salut les petits amis, aujourd'hui un unboxing, tiens j'ai jamais fait ça mais là ça va le coup. Regardez, c'est le unboxing de cette magnifique figurine de l'Intrépide, oui, figurine pop réalisée par mon ami Jérémy de Modzi. C'est artisanal, hein, vous trouverez pas ça dans le commerce, on l'a fait pour le Ulule de l'Intrépide, c'est limité à une quinzaine d'exemplaires, c'est assez unique au monde mais je voulais vous faire voir parce que franchement c'est très réussi. Regardez, rien que la boîte déjà, une véritable boîte de figurines pop avec une illustration magnifique
mon ami Digito derrière, du Drink and Draw Paris. Voilà, ça fait vraiment boîte de figurines pop officielle, alors que ça l'est pas du tout. C'est juste un petit délire, voilà, l'intrépide marqué sur le côté. C'est vraiment la classe. Allez, on va le unboxer, comme ça vous allez voir la figurine elle-même. Franchement, c'est du bon boulot ce qu'il fait l'ami Mozzi avec sa chérie, tous les deux. Ils font des super vidéos, je vous les recommande. Et ils font du super boulot. Des fans de jeux vidéo, des fans de figurines, vraiment des vrais geeks. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et regardez, voilà la figurine. Alors c'est génial, je sais pas avec quoi il a customisé ça. Je pense que à la base ça doit être peut-être un Batman dont il aurait limé les oreilles, ou je sais pas sur quelle figurine il est parti. Mais voilà, ça ressemble vraiment à mon super-héros, vous voyez derrière moi. Et c'est génial, avec ses petits moufles, ses petits yeux, son slip. Voilà, il est très ressemblant. Donc voilà, du bon boulot de l'ami Mozzi. Voilà, je lui fais un gros bisou. Il a bien bossé. Et c'était mon premier unboxing de tous les temps. Il y en aura peut-être d'autres. Ciao. Bon, ben c'est parti, let's go! En fait, la création elle a duré sur plusieurs mois. J'avais commencé par faire les boîtes parce que c'était le plus simple pour moi de reproduire le même design et de faire des découpes et de les coller sur la boîte. Donc voici le design au complet, prédécoupé. Et bien sûr, on n'oublie pas de découper les intérieurs et le petit logo Mozzi. Et ensuite, je les colle tout simplement en papier autocollant sur les boîtes et je mets ça dans les protectors. Là, il restait la pop à faire, mais regardez, ça a déjà de la gueule, hein. La boîte, toutes les boîtes étaient faites dans le carton. Pour la pop, il y en a plein qui vont crier parce que maintenant elle vaut un peu plus cher, mais j'ai pris la Space Ghost, un animé assez vieux. Et au début, on va séparer la tête du corps en mettant de l'eau bouillante dans ce petit bol et en trempant la pop dedans pendant 1 minute. Suite à ça, voilà, on peut retirer la cape et la tête pour les séparer du corps et pour mieux peindre. Et on fait ça pour toutes les autres. Voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve avec plein de têtes, plein de corps et plein de capes. Voilà, petit démembrement en règle, hein, comme on dit. Pour le peindre, on va utiliser que 4 couleurs. Du jaune, du rouge, du bleu foncé et du vert, tous PBO Déco de chez Cultura en mat. Je commence par peindre les têtes, c'est le plus simple, puis les capes. Ensuite, je passe au rouge, 0,83, pour peindre les gants. Une fois que ça c'est fait, on passe au vert, le 115, pour peindre la plus grande partie, c'est-à-dire le corps, le costume entier. On y passe 2 fois ou 3 fois dessus. Ensuite, un peu de bleu foncé pour l'intérieur de la cape et le col. Et on passe au jaune pour fignoler sur la ceinture. Entre temps, on a fait les bottes et les slips, évidemment en rouge. Et les têtes et les capes, on les avait faites, elles sont prêtes. Pour coller, j'utilise cette colle là. Ça marche aussi avec de la super glue et voici le résultat. Les 13 pop, une armée d'intrépides prêtes à me casser la gueule. Je vous avoue, hein, vous les mettez comme ça sur une table pendant quelques jours pour qu'elles sèchent et ça fait peur, hein, parce qu'elles vous regardent toutes. Moi, au final, ça fait peur. Voilà. Ensuite, on les met dans des boîtes, les boîtes dans des protectors. Et là, on a la pyramide des intrépides prête à être expédiée. Je vous laisse avec quelques images de la pop en boîte et hors boîte.
Merci à toi Marcus de m'avoir fait confiance pour la création de ces figurines pop. Merci aussi à toi d'avoir contribué. Voilà, moi je suis trop content. Je suis trop content, je suis un peu comme un gosse, hein, un gosse de 33 ans avec de la barbe. Mais voilà, ça reste tel quel, hein, chambre d'ado derrière, vous le savez. Hein. Enfin bureau, studio YouTube. Mon petit mods, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, tu n'hésites pas à mettre un gros like, un gros partage et un gros commentaire pour me dire si tu kiffes, si tu connaissais déjà l'Intrépide, si tu as kiffé la création. Et puis moi je te retrouve sur les autres réseaux, TikTok et Instagram tous les jours. Et puis sur YouTube pour une prochaine vidéo très vite. Allez, je te souhaite une très bonne soirée, c'était Jérém de la chaîne Modzy. Ciao.